frère de Jean, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette prière. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils y sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. La suite, vous allez lire à la maison. Alléluia. Amen. Vers le même temps, quel temps, comme disait le pasteur tout à l'heure, au moment où Étienne avait été détruit devant le peuple, au moment de la conversion de Corneille, dans cette période-là, le roi Hérode s'est levé pour maltraiter les chrétiens. Il s'est choisi un mauvais travail, persécuter les chrétiens. Il a fait arrêter Jean. Il a fait périr Jean. La Bible dit que voyant que cela était agréable aux Juifs, il a fait encore arrêter Pierre. Alléluia. Amen. Il a fait arrêter Pierre. Pierre s'est trouvé dans la détresse. Et l'Église s'est mise debout pour intercéder en sa faveur. Et Dieu s'est levé de son trône pour venir délivrer Pierre. 3 choses qui vont retenir notre attention ce matin. La première chose, c'est la détresse de Pierre. Nous allons voir dans quelle situation Pierre s'est trouvé après avoir été arrêté par le roi lui-même. Deuxième chose, nous allons voir l'attitude de l'Église. Quand Pierre a été arrêté, quelle a été l'attitude de l'Église? Et la troisième chose que nous allons voir de près, comment Dieu a agi en faveur de Pierre. Voilà les 3 choses qui vont retenir notre attention ce matin. Mais l'enseignement que nous pouvons retenir dans ce passage biblique, c'est que si l'un de nous a des problèmes, nous nous mettons ensemble pour prier pour cette personne, Dieu lui fera du bien. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela, papa. Voilà l'enseignement pour ça. C'est-à-dire, nous avons la puissance de l'unité, la puissance de la prière dans l'unité. Amen. Quel que soit le problème que l'un de nous a, si nous tous, on se met ensemble, on cherche la face du Seigneur, papa, la délivrance atteindra notre frère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pasteur, l'un de nous a des problèmes comme Shadi. On va se mobiliser pour prier pour elle. Elle a quel problème?
Avance déjà. Avance, maman. Tu as vu la bénédiction du pasteur, toi tu as des problèmes. Ça te fait comment le vertige? Quoi? Malaise. Laisse calme maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit qui nous relève, qui nous soutienne, qui nous fortifie. Que la puissance du Saint-Esprit, nom de Jésus de Nazareth. On ne peut pas prier comme le pasteur a prié. C'est en ce moment-là que tu es malaise. La prière du pasteur, je crois, a produit le fruit. Reçois la grâce de Dieu. S'il y a une force du mal qui te tourmente, que cette force du mal s'éloigne. Que cette force du mal s'éloigne. Que cette force du mal quitte ton corps. Nom de Jésus de Nazareth. Reçois la vie. Tu vas partir. Tu vas quitter cet enfant. La vie va revenir. La vie revient par la puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus de La vie Nazareth. revient. La vie revient. La vie revient. La vie revient. C'est fini. La vie revient. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ouvre les yeux, regarde-moi maintenant. Ouvre les yeux, regarde-moi. Ne ferme pas les yeux, ouvre les yeux. La vie revient. Tu vas me regarder tranquillement et tu vas avoir la force qu'il faut. C'est fini. Regarde-moi. Dès que tu finis de me fixer, c'est fini. Viens vers moi maintenant. Va t'asseoir. Amen. Et s'asseoir. C'est fini. Amen. La prière du pasteur était très efficace. Amen. Acclamons le Seigneur pour la prière du pasteur. Voilà. Commençons par la détresse de cet homme. Écoutez la situation de cet homme. Son sort était scellé. Le premier point que nous retenons dans la détresse de cet homme, il a été arrêté par l'ordre du roi, sur l'ordre du roi. Il n'avait pas de recours. Si c'est une autre personne qui avait fait arrêter cet homme, on allait dire, allons voir le roi. Mais c'est le roi même qui l'a fait arrêter. Il n'avait plus de recours. Deuxième chose, il a été gardé en prison soigneusement. Dans la prison, il était enchaîné, lié à deux gardes. L'un à droite, l'autre à gauche. Devant la porte, il y avait une escouade. Un peu plus loin, il y avait une autre escouade. Un peu plus loin, 4 escouades devant. Troisième chose, il était nu. Il était dépouillé de tous ses habits. Il n'avait plus rien qui lui appartienne quand il était en prison. Cinquième chose, son sort était scellé. Il allait comparaître après la Pâque, être condamné et être exécuté. Rien ne pouvait sauver cet homme humainement parlant. Il était seul. Alléluia. Amen. Plus grave encore, dans cette situation difficile, il dormait. On peut interpréter son sommeil de deux manières. Il était rentré dans le désespoir. Et il avait raison. Parce qu'on avait arrêté Jean, qui était aussi disciple que lui, du Seigneur, aussi apôtre que lui, du Seigneur. On l'a fait exécuter. Si la même personne m'arrête aussi, c'est sûr que je serai aussi exécuté. Il n'y a plus rien à faire. Mais je te dis une chose. Ce n'est pas parce que le même malheur a atteint quelqu'un d'autre que ce malheur-là t'atteindra aussi. Amen. Non, non, non. On peut avoir la même maladie chronique, la même maladie incurable. Mais si mon camarade lui veut mourir, je vais lui dire au revoir. Mais moi aussi, longtemps que je vivrai, je fixerai le regard sur le Seigneur. Et je me dirai quelque chose va faire m'arriver. Alléluia. Amen. Quelque chose. Papa, nous pouvons tous avoir le même problème, mais l'issue ne sera pas. Acclame le Seigneur pour toi-même. Il dormait. Mais on peut aussi comprendre ce sommeil d'une autre manière.
Parce que quand on voit ce qui se passait dans la barque, quand la barque s'était levée, quand la mer s'était levée pour engloutir la barque, la Bible dit que le Seigneur dormait. Pendant que ceux qui étaient tout autour de lui, ses disciples, s'agitaient, cherchaient les solutions, s'inquiétaient. La Bible dit que le Seigneur dormait. Non. Dans des moments difficiles, comment on reconnaît une personne qui a la foi? C'est par le calme. C'est par le sommeil, on dort. Et le sommeil, lui pouvait dormir tranquillement. Il pouvait dormir tranquillement. Il connaissait son décès. Il était venu sur la terre, non pas pour être englouti par la mer, mais pour mourir à la croix. Aussi longtemps que ça n'était pas arrivé, il était sûr d'une chose, quoi qu'il lui arrivait, la délivrance était assurée. Papa, vous devez comprendre cela. Vous qui avez de bonnes paroles, vous qui avez des paroles prophétiques, aussi longtemps que ces paroles ne sont pas accomplies. Si vous faites un accident, si vous êtes écrasé, vous allez vous relever. Si la mer vous engloutit, elle va vous vomir. Si les sorciers se lèvent, ils ne vous détruiront. Parce qu'il faut que la parole se... Accorde le Seigneur pour toi. Non. Pierre pouvait aussi dormir dans la même situation. Il savait que le Seigneur avait fait de lui la colonne de l'église. L'église n'est pas encore fixée. Il peut dormir. Sachant que quoi qu'il en soit, le Seigneur interviendra pour le relever. Amen. Deuxième chose, pourquoi le Seigneur pouvait dormir dans la barque? Parce qu'il savait une chose, il avait autorité sur tout ce qui pouvait nous menacer. Yes. Quand tu sais que tu as cette autorité, quel que soit le mouvement de l'ennemi, tu es calme. Parce qu'au moment opportun, tu te libéras, tu exerceras cette autorité. Au nom de Jésus. Pierre était dans une situation très difficile. Rien ne pouvait sauver Pierre. Aucun homme, aucun événement, rien du tout. Papa, quand tu te trouves dans une situation pareille, commence à bénir le Seigneur. Yes. Commence à bénir le Seigneur. Parce que papa, si tu es sage, il faut prier pour que les gens t'abandonnent. Il faut prier pour que les gens te rejettent. Yes. Quand on t'abandonne, quand on te rejette, quand on t'humilie, on prie pour toi. Yes. Amen. On prie pour toi, papa. C'est quand tu resteras seul que tu te tourneras facilement vers le Seigneur. Yes. Et quand tu te tournes vers le Seigneur, tu as ce qu'on appelle un ami fidèle. Attends toi-même le Seigneur pour toi. Vous devez comprendre ces choses. Papa, si les gens ne te font pas du mal, comment le Seigneur aura pitié de toi? Encourage les gens. Si tu as même l'argent, donne. Papa, humiliez-moi, rejetez-moi, méprisez-moi. Vous allez susciter la miséricorde de Dieu envers moi. Amen. Faites-moi du mal pour que Dieu ait pitié de moi. Comme toi-même le Seigneur. Ne vous lamentez pas. Si les gens vous créent des problèmes, vous vous plaignez, vous n'avez rien compris. Il faut leur donner de l'argent. Continuez à me faire cela. Rejetez-moi davantage. Piétinez-moi. Refusez-moi tout ce que Dieu aura pitié de moi. Et si Dieu a pitié de toi, ta vie change. Amen. Ta vie change. Attends, le Seigneur pour cela. Vous devez comprendre ces choses. Les chrétiens qui passent le temps à se plaindre, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Pose-toi d'abord la question, toi-même tu as déjà fait quoi aquí? Donc quand on te fait du mal, papa, tu dois applaudir. Tu dois applaudir, papa. Alléluia. Amen. Papa, il y a plusieurs parmi nous qui se trouvent dans la situation de Pierre. Il y a des frères et des sœurs qui sont en prison, dépouillés de tout ce qu'ils avaient à cause de l'évangile. Mais laissons le cas là. Papa, sur le plan spirituel, il y a plusieurs qui sont en prison. Ils se promènent ici à Paris. Ils montent, ils descendent. Ils sont restés dans leur village. Ils sont restés dans les maisons familiales au pays. Ils sont restés dans les forêts où les parents adorent n'importe quoi. Ils sont restés dans des cimetières. Comment tu reconnaîtras que tu es dans une prison spirituelle? Tu es en France ici.
chaque fois que tu dors, tu te retrouves là-bas. Là où tu te retrouves tous les jours dans les rêves, c'est là où se trouve ta prison. Tu es resté là-bas. Si c'est dans la forêt, tu es en prison dans la forêt. Si c'est dans la maison familiale, non. Si c'est dans une salle de classe, d'autres même se trouvent dans des poubelles. Papa, ils sont dans des salles de classe. Tu as quitté l'école il y a combien de temps? Chaque fois que tu dors, tu es dans une salle de classe. Tu ne vas pas dans des cimetières, aux enterrements, mais chaque fois que tu dors, tu es au cimetière, dans des tombes. C'est ça ta prison. Au village. Tu dois sortir au village. Tu es en train, qu'est-ce que tu fais au village? Papa, tu dois sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Tu dois revenir. C'est-à-dire, il y a une maman qui était à Bigal. Un papa est parti au village. Quand le papa est venu, ma maman, je t'ai vu au village. Tu étais courbé au-dessus d'un arbre. Ah! Voilà cette maman tournée en ville. Vous allez voir, il y a beaucoup ici qui tournent en rond depuis des années en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés au pays. Ils sont en prison comme Pierre. Ils sont enchaînés comme Pierre. Ils sont nus. C'est-à-dire dépouillés de tout comme Pierre. Ici en France. Mabogo. Bamba. J'étais venu faire des examens en 1988. J'ai laissé les faire. Je suis revenu maintenant, ça fait peut-être 35 ans, 40 ans. Dans les mêmes conditions. Ils ne font que tourner en rond. Parce qu'ils sont restés au pays. Acclamons le Seigneur. Mais papa, si le Seigneur a sorti Pierre de la prison, il ne fait pas ma exception de personne. Tu peux revenir de ton village à Paris ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, papa. La prison. Mais, il y a des gens qui n'ont rien. Et ils croient qu'ils ont quelque chose. Non. Surtout si en français, des gens qui ont quelques costumes, ils croient qu'ils ont quelque chose. Ils ont dit non, papa. Papa, dis-toi que ce que tu as, tu peux avoir cela multiplié par 100. Amen. Amen. Ne te contente pas de ce que tu as. Quand tu es là-bas, regardez ce que Dieu a dit. Dieu a dit à David, par la bouche du prophète Nathan. Papa, regarde toutes les filles qui sont en Israël. C'est pour toi. Les femmes de ton prédécesseur Saoul, c'est pour toi également. Si cela était peu, tu aurais demandé et Dieu aurait ajouté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Papa, si tu te contentes de ce que tu as, tu n'auras que ça. Yes. Mais si tu crois que Dieu peut te faire du bien en abondance, si tu demandes encore, il ajoutera. Amen. Alors demande alors. Alléluia. Alors je poussera, papa. Papa, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Dieu peut vous réserver l'abondance. Yes, amen. Et ne te plains pas de ce qui ne t'apporte pas toute satisfaction. Dieu peut changer cela. C'est-à-dire, si tu as un mari qui ne te convient pas, papa, par la prière, cela peut changer. Si tu as une femme qui a un mauvais caractère, par la prière, ça va changer. Arrêtez de vous plaindre, papa. La prière est la solution de tous nos problèmes. Amen. Non. Papa, moi, j'aime ma femme. Quand je prie pour mes enfants, je dis, papa, il ne faut jamais avoir ma femme comme la mienne. Quand je prie pour les enfants, quand je veux bénir un enfant, je dis, papa, mets-toi chez nous. Que le Seigneur ne permette jamais que tu aies une femme comme la mienne. Quand je suis très correct, quand je veux bénir un enfant, voici la prière que je fais. Papa, c'est ma femme. J'ai compris, je me plaignais au départ. Mais j'ai compris, pourquoi Dieu m'a donné une femme comme ça? C'est pour régler tous mes problèmes. Parce que par ma femme, j'ai développé la patience. Quoi que tu fasses maintenant, tu ne peux plus me permettre. Comment tu peux faire pour m'énerver? Je cherche quelqu'un pour m'énerver. Qu'est-ce que tu peux faire? Que ma femme n'a pas fait. Que ma femme n'a pas fait pour m'énerver. Elle est en train de chercher une solution maintenant. Elle ne trouve plus parce que je suis blindé. Donc Dieu m'a donné ma femme pour développer la patience en moi. Alléluia. Tu as développé, papa, vous ne pouvez pas imaginer. Ma femme est
des problèmes terribles. Mais à force de supporter ma femme, je suis devenu un roc. Un roc. Alors si Dieu te contient, fais comme moi, là dans l'école de patience. Développe la patience. Quand la patience deviendra accomplie, tu deviendras aussi un homme accompli. Amen. Ne viens jamais me dire que ta femme est mauvaise. Non. Papa, si moi j'ai supporté la mienne, pourquoi tu ne supportes pas la tienne? Ne me dis pas que ton mari est mauvais. Si les autres femmes m'ont supporté, pourquoi vous vous plaignez des autres? Non. Mais si jamais tu veux que ton mari change, papa, laisse quand ton mari ronfle. Tu te dis, papa, regarde celui que tu m'as donné. La Bible dit que tu donnes, papa, change! Papa, Dieu peut transformer le cœur le plus dur de ce monde. Amen. Pour ta femme, puis pour ton mari, pourquoi vous vous plaignez des gens? Amen. Non, laisse seulement quand ta femme est en train de ronfler, papa, regarde. Papa, regarde, papa. C'est comme tout don qui vient de toi est parfait, mais regarde ma femme. Papa, change! Amen. Papa, ne perds pas de prières sauvages. Voilà. Non, des prières doivent être précises. Des prières doivent être concises. Papa, regarde la femme que tu m'as donnée. Même si c'est ma combattiste m'a donné pardon. Papa, regarde. Regarde. Papa, regarde. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu as, qui ne t'apporte pas une telle satisfaction, par la prière, cela peut changer. Amen. Ce qui est fécond peut devenir fertile. Amen. Ce qui est charge peut devenir léger. Oh, amen. Le Seigneur, papa. Non. Papa, la Bible dit que pendant que Pierre était en prison, pendant que Pierre dormait en prison, l'église, elle était debout et ne cessait d'adresser les prières pour lui à Dieu. Voilà la force. Papa, je vous assure, si vous me voyez malade, ne dites pas que papa Franck va prier. Jamais de la vie. Quand vous me voyez dans des problèmes, il ne faut pas me demander de prier. La foi s'en va. Quand votre patient a vu ce témoin ici, il vous a dit que quand il a appris la mauvaise nouvelle, il n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu prier. Personne. Papa, si un frère a des problèmes, c'est à nous de prier pour le faire. Ne demandons pas au frère de prier. Amen. La foi s'en va, ne vous trompez pas, papa. Nous sommes tous des hommes. Surtout quand la maladie te tourmente, tu ne vois que l'esprit de mort. Quand tu fermes les yeux, tu te trouves. Comment tu vas prier? C'est nous qui devons le faire. Yes. Papa, notre papa a des problèmes. Papa est affligé. C'est nous qui devons dire, papa, c'est toi qui es la source de toute consolation. Lève-toi dans le cœur de notre Père. Papa, je vous assure, ce n'est pas nous. Si l'un de nous a des problèmes, c'est pourquoi nous devons nous connaître tous. Chacun doit avoir le nom de tous ses frères. Quand on te dit que le frère est malade, tu commences à prier, papa, prie, souviens-toi de notre frère. Dans l'unité, dans l'amour, nous avons une puissance exceptionnelle. Acclamons le Seigneur pour nous. Pierre dormait. Il était devenu inconscient, il s'était résigné à son sort peut-être. Il s'est dit que tout est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire. Qui peut dormir à la veille d'un procès qui entraîne à la condamnation à mort? Lui dormait, désespéré. Mais c'est l'église qui était debout. Papa, la responsabilité de l'église est très grande. Dans la croissance de l'église, dans la vie de l'église, nous devons être un. Prier ensemble, intercéder ensemble. Si nous voulons que notre église grandisse, si nous voulons voir des grandes choses. Nous avons des grands témoignages. Vous-même, c'est vous-même qui rendez ces témoignages. J'étais en train de vous suivre, papa. Mais pour que cela continue, nous devons nous mettre ensemble dans la prière tous les jours pour avoir de bons résultats. Le résultat a été là. Dieu a été attentif à leur cri. Il s'est levé, papa, pour venir au voler au secours de Pierre. Il a fait 4 choses que nous devons retenir. 1. Il y a d'abord la libération de Pierre. On va commenter cela de là. 1. Tous les soldats qui veillaient sur Pierre ont été condamnés par le même roi. Yes. Et le roi lui-même a connu une peine atroce.
Cela peut arriver à tes ennemis. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait leur faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes dormant de des soldats devant la porte. Et voici, vint sur un ange du Seigneur survint. Ça veut dire que Pierre, pendant qu'il dormait, tout d'un coup comme ça, l'ange a apparu. Papa, là où tu es en prison, ce matin que l'ange apparaisse. Amen. Là où tu es au village, que l'ange apparaisse. Amen. Là où tu es dans la tombe, que l'ange apparaisse. Amen. Là où tu es dans la salle de classe, que l'ange apparaisse. Amen. Là où tu es dans la main, que l'ange apparaisse. Amen. Tout d'un coup comme ça. C'est pas Pierre qui l'a appelé, c'est l'église. Alléluia. À cause de nos prières. Amen, amen, amen. Ensemble, la main dans la main, que l'ange apparaisse. Deuxième chose, une lumière brilla dans la prison. Ceux qui sont en prison, quand tu te vois au village, généralement c'est dans la nuit, dans les ténèbres. Tu ne peux pas te retrouver dans ton village en pleine journée. Non, c'est toujours dans la nuit. Il y en a qui dans les ténèbres. Il y en a qui en sortent aveugles de la prison. La prison. À cause de l'obscurité. L'ange réveilla, que l'ange te réveille. Il y a des gens qui dorment dans la prison. Alléluia. Il y a des gens qui venaient de l'église qui a prié ce matin. Il y a peu de personnes. Alléluia. Dans la prison, papa, on dort. C'est ça le problème de l'ennemi contre nous. Le plus grand danger, c'est notre insouciance. Merci, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne sont même pas conscients qu'ils ont des problèmes. J'ai vu une soeur maudite, plus, qui ne sait même pas qu'elle est maudite. Elle a 48 ans. Elle n'a pas marié, elle n'a pas d'enfant. Elle est venue s'asseoir devant mon papa. Moi, je ne suis pas pressé de me marier. À 48 ans, tu n'es pas pressé de te marier. Voilà une soeur. La malédiction est devenue une personne qui parle par sa bouche. Papa, il y a des gens comme ça, ils tournent en rond. Papa, moi, je suis bien habillé. Moi, je suis ceci ou cela. Et pourtant, tu n'es rien du tout. Celui qui cherche la délivrance doit d'abord prendre conscience qu'il a un problème. Amen. Si tu ne sais pas que tu as un problème, comment tu pourrais dire? Alléluia. Non. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même, papa. Ne dors pas, réveille-toi en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Papa, c'est là où nous voyons la puissance. Il y avait des cadenas, papa, c'était bien fermé méticuleusement. Mais l'ange n'a pas pris le temps d'ouvrir les chaînes. Les chaînes sont tombées seules. Là où tu te trouves, que les chaînes tombent, papa. Amen. Que les liens soient brisés ce matin. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont enchaînés. Ils ne peuvent pas aller de la banque. Ils sont sur place, papa. Regarde toi-même, tu fais des efforts pour progresser. Tu ne peux pas progresser, tu vas aller au haut. Non, parce que tu es enchaîné et que ce matin, que les chaînes tombent. Amen. Que les chaînes tombent. Amen. Au nom de Jésus. Et là, je lui dis, mets ta ceinture et tes sandales. Il était nu. Il y a des gens qui font même ce genre de rêve, tout nu. Non. Il y a des gens qui sont dépouillés de tout. Papa, on peut t'enlever, toutes les grâces que Dieu t'a accordées, toutes les bénédictions, on peut les détourner avec une facilité déconcertante. Avec une facilité. Il y a une soeur, il a reçu la prophétie. Tu auras un Italien. Tu vas partir en Italie et tu vas devenir une colonne dans ta maison. Dans la maison de ton père, c'est toi la source de bénédiction. C'est toi qui as choisi. Au lieu de fermer sa bouche, parce qu'il y a des révélations, quand tu les reçois, non, tu fermes la bouche. Ton pire ennemi, c'est toi-même, parce que tu parles trop. Le sorcier ne connaît pas ce qui se passe dans ton cœur. Le sorcier ne connaît pas tes rêves. C'est ta bouche. Ton pire ennemi, c'est parce que tu parles trop. Si on t'a promis le mariage, est-ce que tu as besoin d'en parler? Quand tu seras marié, nous serons tous là, on va voir. Si on t'a promis le travail, est-ce que tu as besoin de venir me faire des témoignages? Attends, quand tu vas au travail, on verra les dîmes et les offrandes. Amen. Ton pire ennemi, c'est parce que tu parles trop. La sœur est partie de raconter à sa mère. Sa mère l'a prise avec sa cousine. Satan l'a prise avec sa cousine. Les ont amené chez un marabout.
La tante et la cousine sont rentrées. Pendant plus de 15 minutes avec le marabout. Elles sont selon la appelée, elle est aussi rentrée. Le marabout lui a dit que tu seras béni. Mais si tu veux que ta soeur soit aussi bénie, prends ta robe, donne-lui ta robe. Elle te donne aussi sa robe. Pressée par sa tante, elle a donné sa. C'est sa cousine qui a été mariée à un Italien, qui est venu sur un héros, qui bénit toute la famille. La soeur est morte dans la pauvreté. On peut voler ton mariage avec une facilité déconcertante. On peut voler ton travail avec une facilité déconcertante. Un petit geste seulement comme ça, dans l'ignorance, on te fait faire ce que tu ne comprends pas. C'est fini, tu perds ce que tu as. Mais si Dieu nous a donné, il nous aidera à garder ce qu'il nous a donné. Amen. Garde ce que tu as reçu. Amen. Au nom de Jésus. Acclame toi-même, Seigneur Papa. Acclame le Seigneur pour cela. Il était nul. Papa, si tu sors de la prison, prends ta ceinture, mais prends tes sandales, porte. Quand vous priez, je vous ai entendu prier sur la fois dernière, vous laissez vos bénédictions, vous sortez vous-même pour aller où? Quand vous sortez de la prison, je sors avec mon mariage, je sors avec mon travail, je sors avec ma santé, je sors avec mes enfants. Au nom de Jésus, ne sors jamais seul. Si tu sors, tu laisses les bénédictions qui viennent les chercher après. Alléluia. Donc les prières doivent être complètes. Papa, je sors, je prends mon mariage. Papa, je sors, je prends mon travail. Papa, je sors, je prends tout ce que tu peux laisser en prison. Non. Pierre ne peut pas sortir nu. Il a pris sa ceinture, il a pris les sandales. Il est sorti. Alléluia. Amen. Acclamez vous-même le Seigneur. Je veux qu'on se comprenne très bien. Pierre sortit et suivi, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Il y a des gens qui peuvent avoir des visions et pourtant c'est la réalité. Non. Papa, quand Dieu se lève dans ta vie, il fait des choses qu'on va regarder, on va voir. Yes. Amen. Papa, il y a des gens qui rêvent. Non. Parce que toutes les paroles que le pasteur prononce, il libère les bénédictions. C'est à vous de saisir ces bénédictions par la foi. Amen. Si vous ne cessez pas ces bénédictions par la foi, vous allez passer seulement à faire des récitations. J'ai reçu, tu t'envoies, tu reviens. Non. Quand le pasteur libère une bonne parole, c'est la foi qui reçoit. Ce ne sont pas les oreilles qui entendent. Les paroles du pasteur ne sont pas adressées à vos têtes pour susciter les raisonnements, mais c'est à vos cœurs. Pour que c'est par tout l'amour de la vérité et qu'elle produise le fruit. Alléluia. On reçoit les paroles du pasteur par la foi. Comprenez cela. Vous l'avez commencé à dire, mais depuis qu'on dit cela, rien ne change dans ma vie. C'est parce que tu n'as jamais reçu par la foi. Papa, je vous assure, quand le pasteur parle ici, oubliez que vous avez péché. Oubliez que vous vivez dans l'impudicité. Si tu crois que ce que le pasteur dit peut se réaliser dans ta vie, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame même le Seigneur pour cela, papa. Le pasteur libère les bénédictions. Papa, si vous voulez que ça change, vous devez recevoir. Non, n'acclamez pas seulement. Vous commencez à chanter comme des perroquets. Non. Comment on reconnaît quelqu'un qui reçoit les paroles? Parce que quand le autre crie wow, alléluia, lui qui crie alléluia, il ne reçoit pas le cœur. Le cœur ne crie pas alléluia. C'est la bouche qui crie. Si tu reçois les bénédictions des paroles du pasteur par la bouche, tu ne verras rien. Il reçoit par le cœur. Tu as dit à Ézéchiel, dans l'Ézéchiel chapitre 3, verset. Ces paroles que tu entends, écoute avec les oreilles, mais reçois dans le cœur. Acclamez-vous le Seigneur vous-même. Acclamez le Seigneur vous-même. Non, ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas les déclarations en l'air, ce sont les bénédictions que le pasteur libère. Mais si tu crois, ça va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Amen. Et personne ne peut croire à ta place. Personne ne peut croire à ta place. C'est toi-même. Ces choses-là, c'est comme la diarrhée. Quand tu as la diarrhée, qui va partir où tu aller pour? Non, personne. C'est toi-même qui va aller. Si tu ne vas pas toi-même, tu verras ce qui arrivera. Alléluia. Amen. Voilà. Prends la responsabilité. Quand le pasteur dit, oh, le mariage est libéré, je reçois. Je reçois. Ça va se réaliser dans ma vie. Tu as cette conviction intime. Alléluia.
Et la porte s'ouvre tranquillement. Gloire à Acclame toi-même le Seigneur pour la porte. Acclame le Seigneur pour toi. Lorsqu'ils passaient leur première garde, puis la deuxième garde, il y avait des soldats qui regardaient, qui veillaient sur Pierre. Mais je crois qu'ils n'ont pas pu voir l'ange qui était venu. Non. Ils n'ont pas vu Pierre passer. Non. Papa, ceux qui veillent sur toi pour détruire tes bénédictions, ceux qui t'ont enfermé, le jour est arrivé, ils ne vont plus te voir. Amen. Tu vas passer devant eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu passes devant eux. Alléluia. Les chaînes tombent. Amen. La muraille s'ouvre. Amen. J'ai dit, papa, vous devez croire. C'est la foi. Revenez à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine. Papa, quand tu vas sortir d'ici ce matin, après la prière de votre papa, sois convaincu que tu es sorti de ton village. Tu es sorti de la tombe. Et tu ne retourneras plus. Amen. Papa, quand on sort, ce n'est plus pour retourner. Parce que quand les portes s'ouvrent, tu sors, les portes se renferment derrière toi. La même personne qui ouvre pour que tu sors, c'est la même personne qui ferme. Même si toi-même tu peux revenir, tu ne reviendras plus. Parce que tu seras opéré par césarienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Papa, vous devez croire. Parce que ma prière, l'année prochaine, je vais revenir ici. Papa, il faut que les gens sortent de prison. Je viens de vous dire au revoir le 19. Mais l'année prochaine, on se reverra. Papa, je vous assure, je vous parle comme un papa. Papa, si tu veux être béni, honore tes engagements avec le Seigneur. Honore tes engagements avec le Seigneur. Deuxièmement, sois assidu aux enseignements et à la prière. Troisièmement, évite le péché. Voilà. Dieu ne bénit pas. Dieu ne récompense que la fidélité. Je ne peux pas venir vous dire maintenant, donnez 100 000 francs, vous serez marié, vous allez vous marier. Ça ne se passe pas comme ça. Si je fais un appel de fonds ici maintenant, si quelqu'un est béni, c'est parce que la personne a l'habitude de faire de tels gestes. Dieu a créé cette occasion pour nous bénir. Mais on n'achète pas la bénédiction de Dieu. C'est la fidélité. Amen, amen. Papa, c'est la fidélité. Surtout en matière de dîmes, vous allez écouter tous les enseignements. On va vous dire tout ce qu'on va vous dire. Papa, on va vous dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun principe. On ne parle même pas de la dîme. C'est vrai ce qu'il vous dit. Mais il faut savoir pourquoi la dîme était donnée dans l'Ancien Testament. Vous soutenez le Seigneur, vous soutenez les serviteurs de Dieu. Le même principe est repris dans le Nouveau Testament. C'est le principe ici. Est repris dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui même, la dîme n'est plus une contrainte de la loi. C'est l'expression de notre amour pour le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir ce qu'on vous même au-delà de la dîme aujourd'hui. Non, on donne même au-delà de la dîme. Et on donne parce qu'on aime. On ne donne plus parce que la loi exige cela, nous impose cela. Non. On n'a plus besoin de prier tous les jours, apporter les dîmes. Papa, toi-même, tu sais, si Dieu, le Seigneur t'a béni, prenez un peu pour venir payer le loyer. Ça vous coûte quoi? Ça vous enlève quoi? Est-ce que vous avez besoin qu'un patient vous dise quelque chose d'extraordinaire pour cela? Non. Papa, je veux que vous compreniez ces choses. C'est la fidélité qui est récompensée par le Seigneur et non pas des actes spontanés. On ne donne pas la dîme parce qu'on veut. Non, on donne la dîme parce qu'on reconnaît que Dieu nous a bénis. On veut soutenir son œuvre. On veut aider son serviteur. On donne l'amour par amour pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Par amour pour le Seigneur. Et ceux qui font ça, je les mets en défi. Ils me disent un jour, on a été fidèles dans les dîmes, nous voici malheureux aujourd'hui. Ça n'existe pas. Amen. Mais ceux qui ne donnent pas la dîme, posez-leur des questions, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec leur argent. Demandez-leur. Vous-même vivez cette expérience. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec leur argent. Papa, je gagne beaucoup d'argent, je ne sais pas ce que je fais. Mais ceux qui donnent la dîme,
demander leur papa. Quand ils n'ont plus l'argent, la grâce de Dieu se manifeste. Vous devez le comprendre. La grâce de Dieu se manifeste, papa. Non. Ceux qui viennent à l'église, je suis à l'église, j'ai des mamans qui sont là mardi. J'ai dit, papa, ces mamans-là, quand je vais à l'église, je me dis, si d'autres personnes ne viennent pas, les deux mamans-là seront là. Amen. Mais papa, si tu regardes, tous leurs enfants ont réussi. Amen. Les enfants ne viennent pas à l'église, mais à cause de la fidélité de leur maman, la bénédiction de sa église sur les enfants. Papa, ne venez pas à l'église, non. On vous donne des mauvais conseils. On n'est pas aventurier dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est pour les fidèles. C'est pour ceux qui sont stables. C'est pour ceux qui sont assis. Pour avoir le pain, il faut que le pain te trouve assis. Si tu n'es pas assis, le pain passera à côté de toi. Papa, vous devez comprendre ces choses. Je ne vous parle pas. Je sors d'application pour vous donner des conseils d'un papa. Je vous assure, venir à l'église tous les jours, c'est une bénédiction, papa. Amen. Et je t'assure, l'endroit propice pour trouver des problèmes, c'est à l'église. Dieu permet que les gens te méprisent, les gens ne te supportent pas, pour développer la patience en toi. Amen. Mais accepte que tu apprends à l'école du Seigneur. Pour ta patience et pour ta paix. Au nom de Jésus. Papa, vous allez voir que ceux qui gardaient Pierre dans la prison, le lendemain, quand Pierre a été libéré, le lendemain, on a cherché, on n'a pas trouvé. On les a arrêtés, on les a jetés en prison, on les a fait périr. Papa, les gens qui te font du mal ne resteront pas impunis. Alléluia. Non! Papa, je vous assure, demandez au pasteur Herman, nous on chasse les démons depuis des années. On chasse les sorciers depuis des années. Mais aujourd'hui, si je dois faire prier, je ne dirai jamais, plus jamais, qu'un sorcier meurt. Moi, je peux plus prier comme ça. Vous pouvez prier comme ça. Tuez les sorciers. Mais depuis que vous voulez les tuer dans la prière, qui est mort? Personne n'est mort. Alléluia. Amen. Moi, je prie plus. Imagine ton papa est sorcier, tu pries que pour que ton papa meure. Mais c'est toi qui es sorcier. D'abord, si ton papa ne coupe pas la sorcière, c'est une gloire pour toi. Ton papa qui t'a mangé. Tu veux qu'il vienne me manger pourquoi? Amen. Vous devez comprendre de ces choses. Je ne prie pas. C'est que je demande, papa, ma mère qui est sorcière, accorde-lui la repentance et la foi. Si elle s'est convertie maintenant, elle va laisser la sorcellerie et moi j'aurai la paix. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu attend de nous, c'est la manifestation de l'amour et non pas de la colère. Amen. Tu envoies le feu au sorcier tous les jours. Non, tu lui ressembles. Assassin contre assassin, c'est la puissance de l'assassin qui va gagner. Papa, c'est l'amour. Papa, mon père me dérange. Mon père est mon mari de nuit. Il fait ça parce qu'il a un démon. Papa, accorde la grâce à mon père. Qu'il se convertisse, que le démon le libère. Si ton père s'est converti, tu seras libéré. C'est plus facile. Imagine, tu vois un enfant qui se cache pour envoyer le feu à son propre père. Alléluia. Continuez un peu. Non. Mais, si quelqu'un fait preuve de méchanceté, alléluia. Moi, j'ai ma phrase terrible. Que le Seigneur soit juge entre eux. Si tu me fais du mal, pas les petits trucs, rien du tout là. Mais si tu me touches, j'ai cette terrible phrase, que le Seigneur soit juge entre eux. Entre nous! Papa, c'est une phrase terrible. Qui a prononcé cette phrase? C'est Sarah. C'est là, Sarah. Quand on dit que les femmes créent des chromosomes, c'est Sarah qui a prononcé cette terrible phrase contre son mari, que le Seigneur soit juge entre eux. Non. Papa, aucun sorcier ne veut entendre parler. Cette phrase est terrible. Surtout quand tu as pleinement raison. Quand quelqu'un a fait preuve de méchanceté. Quand tu as fait du bien à quelqu'un et quelqu'un te rend le mal. Papa. Ça c'est vrai. Papa, fais tout. Mais si je te fais du bien, je prie pour toi tous les jours. Et tu as des mauvais destins contre moi. Papa, tu ne t'en sortiras pas. Jamais. Non, personne n'a pu s'amuser à faire cela. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tous les jours, essaie toujours de faire du bien à ceux qui sont à côté de toi.
Mais allume le feu au-dessus de la tête. Fais du bien même à ceux qui te font du mal. Papa, tu as une autorité terrible contre ces personnes. Voilà le secret. Fais du bien à ceux qui sont à côté de toi. Tu as une terrible. Papa, quelque temps après, le roi Hérode s'est enflé d'orgueil. Il est mort comme je ne voudrais pas mourir. Il a été rongé par les vers de terre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Pierre qui a prié pour que Hérode soit rongé. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas l'église. C'est la justice de Mais c'est son péché qui l'a atteint. Ceux qui nous font du mal, soyez sûrs d'une chose, leur péché les atteindra. Tout à fait. Amen. On n'a pas besoin de prier contre eux. Leur péché les atteindra. Yes. Je veux que vous compreniez ces choses. Rassure-toi, tu n'as pas besoin de prier contre ceux qui te font du mal. Et regardez dans la Bible, je vous prends le cas de Jésus-Christ. Il a dit à la croix, papa pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire seulement, je me lave les mains sur ce que vous arriverez, je ne suis pas responsable. C'est la même prière que Dieu a eu à faire. Amen. Quand on a crucifié le Seigneur, regardez ce que le général Titus a fait à Jérusalem. Il a détruit Jérusalem. Regardez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Quand il a fait, il était là, comme l'organisateur de la mort de Tienne. Regardez ce qu'il a fait. Quand le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a tout donné. Tout donné. La puissance était là. L'onction était là. Mais le Seigneur lui a dit, je vais te montrer ce que tu vas endurer comme une souffrance. Papa, fais très attention. Ne te lève pas contre un homme de Dieu, papa. Ne te lève pas contre un enfant de Dieu. Papa, tu vas payer le prix. Tu seras rongé comme le roi Hérode. Tout à fait. On ne touche pas. Papa, vous vous vengez vous-même. C'est ce qui est mauvais. Vous ne laissez pas agir la colère de Dieu agir. À lui, là, Ne vengez pas vous-même. Bénissez ceux qui vous font du mal. Dieu s'en occupe. C'est lui notre vengeance. C'est lui notre rétribution. Rétribution. À ta mort, c'est vous cela, papa. Je veux que vous compreniez ces choses. Papa, je vous donne des conseils. Comprenez ces choses, papa. Que vos cœurs soient remplis d'amour. Et manifestez cet amour, même envers vos ennemis. Laissez la colère de Dieu agir. Amen. Quels sont ces petits chrétiens qui ne font que se plaindre? On m'a fait ceci, on m'a chassé de la maison, on m'a dessus. Non. Papa, c'est normal que les gens te font. Si quelqu'un te fait du bien, c'est suspect. Mais si quelqu'un te fait du mal, c'est normal. Amen. Alléluia. Amen. C'est normal. L'homme n'est pas devenu pécheur pour faire du bien, c'est pour faire du mal. Alors si l'homme a accompli son dessein, pourquoi tu veux que ça t'énerve? Supporte seulement. Dieu s'en occupera. Acclamons le Seigneur pour vous. Supporte seulement. Moi j'ai horreur des gens qui se plaignent. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je n'ai pas ceci, on m'a fait cela. Non. Papa, moi je n'ai pas l'argent, mais chaque fois que j'aurai besoin d'argent, j'aurai l'argent au bon moment. Amen. Parce que la grâce de Dieu se repose sur moi. Alors prie pour avoir la grâce de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Amen. Quand tu auras besoin d'argent, au bon moment, quelqu'un viendra te donner cet argent. Yes. Voilà la grâce de Dieu. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que cette grâce de Dieu vous atteigne. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit que vous savez, tous ceux qui ont des problèmes de prière, venez voir le pasteur, on va prier pour vous. Cette semaine, c'est pour cela. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu veut comprendre ces choses. Mettez-vous debout. Le pasteur vous a béni. Moi, je ne vous bénis pas. Ma prière, c'est pour la grâce de Dieu. Ici, là, sur la tête de chacun de nous ce matin. Amen. Et chaque fois que tu seras dans le besoin, quel que soit le besoin, que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Ferme les yeux, lève la main. Ferme les yeux, lève la main. Personne ne tombe. On ne chasse pas les démons. Personne ne tombe. Ferme les yeux, lève la main. Je ne touche personne. Parce que le Seigneur lui-même vous touche. Personne ne prie, lève seulement les mains.
levez les mains. Maman prophétesse, le Seigneur a ouvert la bouche pour que tu donnes les prophéties. Ma prière ce matin, c'est que le ciel s'ouvre. Que tu reçoives l'autorité liée à ce ministère. Reçois cette autorité. Liée à ce ministère, tu donneras les prophéties, tu parleras la consolation arrivera. Ferme les yeux, mon prophétesse. Tu parleras. Les démons partiront. Tu parleras, les maladies quitteront le corps. Lève les mains. Mon frère, toi qui as le pull, ferme les yeux. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. La grâce de Dieu. Reste tranquille. Cette femme te quitte ce matin. Cette force du mal te libère, mon frère. Mon fils. Elle s'en va. Tu sors de sa prison ce matin. Tu sors de sa prison. Cette femme ne te tiendra plus. Non, 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 non. Non. Cette femme sort de... Tu sors de la prison de cette femme, mon fils. Non. Tu sors de sa prison. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Quitte cette prison. Viens ici à Paris. Vis ici à Paris. Travaille, bâti ici à Paris. Prospère ici à Paris. Papa, lève-toi sur la tête de chacun des miens ce matin. Ta grâce, papa. Papa, ta grâce au-dessus de chacun de nous. Ta grâce. Chaque fois qu'on aura un problème, papa, que la solution soit trouvée par toi-même. Quand on n'aura rien à manger, que tu te verras à nous comme le Dieu qui pourvoit. Quand nous serons malades, que ta grâce se manifeste, papa. Quand l'ennemi s'élèvera contre nous, ta grâce. Quand nos affaires ne marcheront plus, papa, ta grâce. Quand la paix nous sera ôtée, papa, ta grâce. Papa, quand l'administration sera contre nous, papa, ta grâce. Quand on arrêtera l'un de nous, papa, ta grâce. Papa, lève-toi. Ta grâce au-dessus de chacun de nous. Tes affaires ne marchent plus, ne t'épuisent pas. Que la grâce nous accorde. Tu n'as pas la paix dans la maison. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Partout où tu es en prison. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les liens soient brisés. Sors de cette prison. Reviens en France. Viens en France. Viens en France. Ici en France. C'est aussi où tu demeures. C'est aussi où tu travailles. C'est ici où tu te maries. C'est aussi où tu prospères. Papa. Remets en prison. Sors de la prison. Viens ici. Ici en France. C'est ici où tu demeures. Sors de ton village. Sors de la maison de ton père. Sors de l'eau. Sors de la tombe. Sors. Viens en France. Viens en France. Viens. Non. L'année prochaine, Dieu nous gardera. Quand je reviendrai, je vais trouver ma soeur. Oh, rien, le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je te trouverai l'année prochaine, on mangera ensemble. Parce que tu seras en vie, je serai en vie. Tu seras en bonne santé, je serai en bonne santé. Non, 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 non. Non, 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 non. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. Sors de son corps. Libère cette femme, sors de sa maison. Libère cette femme, sors de sa vie.